Alors, bonjour, épisode 3 de l'outline slash du brainstorming slash tout ça. J'ai un peu avancé sans vous, voilà, j'ai fait du progrès. Oui, je porte le même pull que la vidéo précédente parce que c'est la même journée. Pas trop frais, mais en gros, j'ai développé toutes à peu près les parties. C'est du travail général, mais j'ai globalement tout développé de mon intrigue et j'ai structuré. Voilà, c'est mon modèle de la structure en 3 actes, il est fait aussi. Ça c'est pour le voyage du héros, mais comme je l'utilise pas pour celui-là, voilà. Donc globalement, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai un tableau acte 1, acte 2A, acte 2B, acte 3 parce que je découpe comme ça. Là ici j'ai gardé mes trucs, mais je sais pas si je vais les garder. Je me demande si je vais plutôt pas utiliser directement les post-it colorés, puisque j'en ai autant que ça me serve. Là c'était surtout pour me faire une idée générale du récit, puisque j'avais besoin de voir où sont les trous. Là je vais pouvoir détailler un peu plus, mais toujours avec des trous, parce qu'il y en aura forcément. Donc ça va me permettre, là le tableau va me permettre en fait de ranger les scènes par ordre chronologique, les bouger si besoin. Et bah, globalement en fait on va faire comme l'autre côté, comme ce que je vous avais montré, mais cette fois-ci du coup avec les post-it colorés. Et j'ai quand même pris mes surligneurs au cas où. Des stylos, donc j'ai dû rajouter une couleur parce que j'ai pas fait comme d'habitude pour celui-là, j'ai fait les couleurs pour différentes parties de l'histoire et différentes intrigues on va dire. Donc c'est pour ça que ça sera pas organisé comme pas exactement comme l'autre partie. Mais du coup voilà, je vais commencer à remplir ce tableau et on verra ce que ça donne. Et je vous reprends après quand j'ai fini. Bonjour YouTube, il est 8h30 et nous sommes le 23 décembre. Et là comme tu peux le voir, il est complet. Alors, comme tu peux le voir, je sais pas. Mais voilà, il est complet, donc c'est l'intrigue générale. Et je te reprends plus tard dans la matinée parce que je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me lever. Je me suis démaquillée parce que hier soir, je me suis pas démaquillée avant d'aller me coucher. Voilà. Et le dogo va vouloir sortir à un moment donné, sûrement d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et en attendant, je bois un thé blanc avant d'attaquer la journée, puisqu'aujourd'hui, on va chapitrer l'intrigue avec un peu plus de détails. Et après, je te parle d'une nouvelle méthode. Enfin, la méthode n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle pour moi. D'une nouvelle méthode que j'aimerais essayer pour faire un fast draft. Un draft zéro, un jet zéro. Et je vais t'expliquer, il faut que je regarde encore 2-3 vidéos YouTube pour voir un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc voilà, je t'explique ça après. Je prends mon petit défunt, je bois mon thé et je te retrouve après. Donc nous revoilà, 23 décembre, normalement j'ai fait le montage, si je me suis pas plantée. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire avec mon carnet d'écriture. Je suis officiellement passée au chapitrage. J'ai fait les 4 premiers chapitres, j'en suis à la rédaction du chapitre 5. J'ai écrit au crayon de papier parce que je me suis acheté je vais vous montrer. Je me suis acheté un stylo qui vient de chez Mr. Wonderful, et d'un côté il y a un stylo normal bleu et de l'autre il y a un crayon de papier infini. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment il n'y a pas besoin de le tailler, il change pas de forme. Donc je me suis dit bon bah quitte à faire un résumé chapitre par chapitre et qui aura certainement besoin d'être modifié, autant le faire avec un crayon de papier. Vous verrez pas grand chose, mais du coup j'ai commencé. Voilà, merci le soleil.
Donc il y a des trucs d'écrit, hein, vous inquiétez pas. Je vais passer ma journée à faire ça. Je pense pas que j'aurai fini, hein, parce que a priori le roman va être assez long. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc. J'ai découvert l'existence du jet zéro quelques semaines / mois. Et je me suis dit, bon, peut-être pour un futur projet, mais pas pour le top 2 d'Aetera. Parce que normalement, le jet zéro, en fait, il n'y a pas de travail d'intrigue dessus. On se lance et on écrit grossièrement le squelette de l'histoire. C'est pas vraiment une outline, c'est vraiment, de ce que j'ai compris en tout cas, de commencer à écrire le roman et de pas rentrer trop dans les détails, en fait d'écrire les grandes lignes, comme si on écrivait le roman, mais juste on n'ajoute pas les détails, on s'embête pas sur les descriptions, tout, c'est vraiment le squelette de l'histoire. Et je me suis dit, bah en fait moi c'est pas vraiment un G0 ce que j'écris, parce que j'ai le synopsis détaillé, j'ai mon chapitrage, enfin voilà. Et en fait je me suis dit, bah quitte à commencer à écrire à écrire le roman, autant commencer par effectivement un G0 dans lequel je vais commencer à écrire le roman mais pas détaillé. Et de temps en temps, ça m'arrive de regarder des chaînes YouTube d'écriture. Et en ce moment j'en ai envie parce que je suis en plein dans la planification de mon roman, donc du coup j'ai envie de regarder des vidéos, des vidéos vlogs d'écriture et tout ça. Et donc, de temps en temps je regarde la chaîne de Kate Cavano et elle parle de... c'est une vidéo, c'est dans ses dernières vidéos, je sais plus c'est laquelle, mais où elle parle d'une expérience qu'elle va tenter et tout, et du coup je me suis dit bon, une nouvelle méthode d'écriture, hein, pourquoi pas, je suis dans plein la préparation de mon roman, donc pourquoi pas tester un nouveau truc. Et elle parle de ce G0. Alors je crois qu'elle a repris un roman qu'elle avait écrit il y a très longtemps et qu'elle était en train de revoir la structure du roman. Et en fait, elle, son G0 qu'elle a repris du coup, et ben elle a écrit 500 mots par chapitre. Et je me dis, en fait 500 mots c'est très court, surtout que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, hein. Aetera 1 faisait 177 000 mots, donc il y a du contenu. Mais je me dis, 500 mots par chapitre, pour commencer, pas à défricher, mais en gros à noter, à écrire quelques trucs, genre une description, un dialogue, quelque chose comme ça. Ben, je me dis que ça peut être pas mal pour commencer l'écriture, et après, ensuite, le premier jet, le vrai premier jet, va du coup me servir à détailler beaucoup plus et à vraiment instaurer dans le roman ce que j'ai envie qu'il soit. Et du coup, je me dis que ça peut vraiment être un pré-travail assez intéressant, en plus de l'outline, que en soi je suis en train de faire, puisque je suis en train d'écrire le résumé de chaque chapitre, le contenu de chaque chapitre. Donc c'est en soi une outline, hein, ce que je suis en train de faire. Et donc je me dis que ce G0, d'écrire 500 mots par chapitre, ça peut être pas mal, ça peut me donner la petite impulsion nécessaire ensuite pour pouvoir faire un premier jet relativement complet et plus travailler qu'un premier jet classique, entre gros guillemets. Je pense que je vais tenter cette méthode, sachant que j'imagine que c'est comme toutes les méthodes d'écriture, chacun fait ça à sa sauce, comme moi je vais le faire à ma sauce. Il est un peu plus de 9h du matin, le dogo est sorti, il est là, je vais vous le montrer. Regardez. Il regarde, il aime bien se mettre sur... parce qu'en fait le chien, je vous explique un petit peu vite. On pense qu'il a développé des problèmes, parce qu'on l'a récupéré, il avait 8 mois. Et on sait qu'il a été maltraité, qu'il a sûrement été battu, qu'il a été enfermé, tout ça, tout ça. Donc, quand on l'a récupéré, il savait pas ce que c'était un jouet, il n'était pas propre, il l'est toujours pas d'ailleurs, même si ça fait 1 an qu'il est à la maison. On n'a jamais pu le laisser seul. Et c'est un husky. Un husky, ça hurle, ça n'aboie pas. On ne peut pas le laisser seul. En fait, on pense qu'il a développé une espèce de dépendance sûrement à nous. Parce que même dans la maison, quand ma mère et moi, on est là, il faut qu'il soit soit avec ma mère, soit avec moi. En fait, il faut qu'il ait une vision et une entente. En fait, il faut qu'il soit presque dans la même pièce que quelqu'un. Sinon, il panique.
Et si je suis toute seule à la maison, il va me suivre. Il va vraiment, je vais me lever, il va être à côté de moi. Je vais me lever pour aller dans la cuisine, juste aller me chercher un thé, il va me suivre dans la cuisine. Et après, il va me re-suivre jusque dans ma chambre. Donc, voilà, on a des problèmes. Il peut pas rester seul, sinon il hurle. Mais vraiment, il peut hurler très fort. Hein. Enfin, je veux dire, en plus, ça résonne de fou. Ça résonne énormément. Donc, voilà, j'ai toujours le dogo avec moi. Allô, qui? Oui, tu m'as entendu, mais tu t'en fiches. Tout ça pour dire que moi, je vais continuer à faire chapitre par chapitre. Et alors, du coup, le but du G0, c'est de faire un G0 très rapidement. Très rapidement, pour moi, ce serait un mois. Si j'arrive à faire un G0 en un mois, not bad. Sachant qu'après, du coup, il y a le premier G vraiment. Mais du coup, peut-être que ça me permettra d'écrire un peu plus vite. Et comme c'est un nouveau projet, je suis carrément ouverte à tester de nouvelles méthodes. Du coup, d'écriture. De planification en soi, non, puisque, bon, ça, c'est ma planification. Ça, c'est ma planification aussi. D'ailleurs, vous voyez, c'est joli. Il y a petite confusion couleur bleu et du violet. Je suis pas trop sûre de ce que j'ai fait avec ces deux couleurs. Il y a 3 trucs mélangés en fait dedans. Donc, mais c'est pas grave. Je referai ça. Je referai mes couleurs quand je ferai les petits dans les petits ronds là que je mettrai mes couleurs, je les referai correctement. Y a pas de souci. Du coup, bah là, je vais m'atteler à la suite, sachant que là les prochains chapitres que j'ai à faire c'est des chapitres avec beaucoup moins de détails, donc je vais je pense un peu plus galérer pour le moment à faire des résumés, mais au pire ce sera un résumé très résumé et on verra pendant ce fameux premier pendant ce G0 du coup ce que ça va donner. Et au pire s'il y a besoin d'ajouter des trucs, et bien il y aura besoin d'ajouter des trucs, voilà, c'est tout, c'est pas bien grave. Sur ce, je vais m'y mettre au boulot et je vous reprends soit un autre jour, soit ce soir, ou plus tard, de toute façon, à un moment où je serai seule chez moi pour filmer tranquillement. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, je vous laisse. J'essaie d'être régulière hein, sur YouTube, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 2-3 semaines, là, il y a quand même des vidéos régulièrement. Et il y a une super vidéo conseil pour la réécriture de votre roman. Ça vient d'un post Instagram qui fait 18 slides. La vidéo fait 30 minutes, quelque chose comme ça. Et franchement, je me suis donnée hein, pour cette vidéo. C'était du gros contenu, donc voilà. Et si vous voulez la voir, elle existe. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà. Bonjour, petit update, nous sommes le 28 décembre, il est 10h20 à peu près. Le dogo m'a réveillée, enfin, est venu défoncer la porte de ma chambre à 9h du matin pour que j'aille le sortir. Donc maintenant, il est content. Et moi, j'ai avancé sur le chapitrage. J'en suis actuellement au début de l'acte 3. Voilà. Donc j'ai chapitré l'acte 1 et l'acte 2, A et B, parce que je découpe mon acte 2 en 2 parties. Ça permet d'avoir une meilleure visualisation des retournements de situation et des événements importants du climax et tout ça. Et pour le moment, il y a 34 chapitres. J'ai été médisante quand j'ai dit que oui, il y avait, le machin allait faire plus de 50 chapitres. Je ne pense pas. Je pense qu'il va faire un peu moins de 45 chapitres. Tome 1 fait 44, 45 ou 46 chapitres, je ne sais plus, mais nous sommes à peu près dans ces eaux-là, donc j'estime que c'est une bonne chose. Donc je vais terminer de chapitrer tout ça. J'ai des pages qui sont prêtes. Je suis assise sur ma super chaise là.
Et oui, c'est comme ça que je travaille. Écoutez. Et donc, il reste ouais, un petit peu moins d'une dizaine de chapitres, je dirais. Peut-être un peu plus, mais ça dépassera pas les 50, c'est quasiment sûr. Mon carnet, pile poil ce qu'il faut, vraiment, nickel. Rien à dire. Du coup, j'ai avec moi une grosse tasse de thé, évidemment les surlignères qui me serviront pas tout de suite, ou qui me serviront quasiment plus, puisque en soi, voilà, tout est prêt. Mais du coup, c'est l'heure de finir le chapitrage, puisque ce sont mes derniers jours de vacances. Officiellement, je reprends le travail lundi. Je vais peut-être pas commencer le G0 la semaine prochaine. Je vais peut-être me laisser le temps de reprendre un rythme de travail. Et on verra le week-end suivant ou la semaine d'après pour commencer le G0. Mais en tout cas, cette étape de chapitrage et de synopsis détaillé est bientôt finie.